Cette question n'est-elle pas surprenante? Personne ne remet en question les grands écrits classiques, pourtant très peu attestés par des sources externes. Mais dès qu'on parle des évangiles et du Nouveau Testament, les pires suspicions surgissent aussitôt, quitte à accuser leurs auteurs de faussaires ou de menteurs sans scrupules. Pourtant, les premiers chrétiens avaient une moralité plutôt élevée, et ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renoncer à leur foi. Mais cette incohérence ne semble pas beaucoup gêner les sceptiques. L'accusation classique, exprimée invariablement dans les magazines et les émissions TV, consiste à affirmer que les évangiles ont été écrits 1 à 2 siècles après les faits. Puisque les témoins oculaires étaient morts, les auteurs ont pu écrire n'importe quoi sans risquer d'être contredits. De plus, on affirme que les seuls documents existants ne sont que des copies de copies et qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit. Alors voyons les faits. Il est vrai que les 2 codex principaux que nous possédons, le Vaticanus qui reproduit presque toute la Bible et le Sinaiticus qui contient le Nouveau Testament, datent du milieu du IVe siècle, soit 250 à 300 ans après les faits. Comparé aux autres écrits antiques, c'est déjà exceptionnel puisque la plupart des écrits anciens ne nous sont connus que par des copies écrites. Cette question n'est-elle pas surprenante? Personne ne remet en question les grands écrits classiques, pourtant très peu attestés par des sources externes. Mais dès qu'on parle des évangiles et du Nouveau Testament, les pires suspicions surgissent aussitôt, quitte à accuser leurs auteurs de faussaires ou de menteurs sans scrupules. Pourtant, les premiers chrétiens avaient une moralité plutôt élevée, et ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renoncer à leur foi. Mais cette incohérence ne semble pas beaucoup gêner les sceptiques. L'accusation classique, exprimée invariablement dans les magazines et les émissions TV, consiste à affirmer que les évangiles ont été écrits 1 à 2 siècles après les faits. Puisque les témoins oculaires étaient morts, les auteurs ont pu écrire n'importe quoi sans risquer d'être contredits. De plus, on affirme que les seuls documents existants ne sont que des copies de copies et qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit. Alors voyons les faits. Il est vrai que les 2 codex principaux que nous possédons, le Vaticanus qui reproduit presque toute la Bible et le Sinaiticus qui contient le Nouveau Testament, datent du milieu du IVe siècle, soit 250 à 300 ans après les faits. Comparé aux autres écrits antiques, c'est déjà exceptionnel puisque la plupart des écrits anciens ne nous sont connus que par des copies écrites entre 400 et 1400 ans après les originaux. La poésie d'Aristote, écrite vers 340 avant Jésus-Christ, n'est connue que par 5 copies dont la plus ancienne date du Moyen Âge, soit 1400 ans après l'original. La guerre des Gaules de Jules César nous est parvenue par une dizaine de copies qui datent de plus de 1000 ans après l'original. En comparaison, les copies du Nouveau Testament sont donc relativement proches des originaux. Mais la première grande différence, absolument énorme et unique, entre le Nouveau Testament et tous les autres écrits de l'humanité, c'est le nombre de copies que nous en avons. Même si beaucoup d'écrits chrétiens ont été brûlés suite à un édit impérial romain, on a retrouvé plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament écrits dans la langue grecque d'origine. Si on ajoute les traductions dans d'autres langues de l'époque, nous arrivons à 24 000 manuscrits datés du 2e au 4e siècle. Par comparaison, le texte de l'Iliade, qui compte le plus grand nombre de copies, 643 exactement, est très loin derrière. Ce nombre de copies fait du Nouveau Testament le champion toute catégorie. Mais qu'est-ce que cela apporte ? Tout simplement que ces milliers de copies, provenant de régions éloignées les unes des autres, permettent aux chercheurs des milliers de comparaisons possibles. Ce travail de comparaison permet de débusquer les erreurs de copie ou les éventuelles malfaçons volontaires. Supposons par exemple qu'un faussaire ait inséré dans une copie le récit fictif d'une relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Avec une seule copie, face aux milliers d'autres décrivant sa vie en Galilée avec ses disciples, le faux serait immédiatement démasqué. Ce grand nombre de copies des originaux, éparpillées partout dans l'Empire romain, juste après leur rédaction, a constitué de fait un rempart infranchissable contre toute falsification du texte. Un faussaire éventuel aurait dû avoir accès à toutes les copies et pouvoir toutes les changer. C'est évidemment impossible. Les experts sont obligés de reconnaître que d'un point de vue bibliographique, aucun document de l'Antiquité n'est aussi bien attesté que le Nouveau Testament. De quels indices sérieux disposons-nous pour déterminer la date réelle de rédaction du Nouveau Testament, Évangile compris ?
Ce sont paradoxalement des ennemis de l'Église qui nous fournissent un premier indice. En 140, Marcion, un hérétique, cite dans ses écrits 11 des 27 livres du Nouveau Testament, preuve formelle que moins de 90 ans après leur rédaction, les écrits du Nouveau Testament existaient et circulaient déjà depuis un certain temps. Second indice, Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, un homme qui a donc côtoyé personnellement un des 12 apôtres de Jésus, a rédigé une lettre aux croyants de la ville de Philippe dans laquelle il mentionne la totalité des 27 livres du Nouveau Testament. Puisque cette lettre a été rédigée entre 110 et 135, cela prouve que la totalité des évangiles et des lettres étaient déjà rédigées depuis un certain temps, donc très probablement au 1er siècle. Encore plus tôt, en 96, Clément de Rome cite dans une de ses lettres l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean et la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc certains que ces évangiles existaient obligatoirement avant. De plus, et c'est capital, cela prouve que le Nouveau Testament a été rédigé à une époque où les témoins oculaires des faits étaient encore en vie. Ce qui dément donc de façon absolue l'hypothèse des ajouts légendaires tardifs. Nous sommes en face de textes attestés et de récits authentiques. On pourrait encore mentionner l'existence de 36 000 fragments qui citent tel ou tel passage du Nouveau Testament. Les chercheurs ont établi que même si on avait perdu totalement le Nouveau Testament, on pourrait quasiment le reconstituer uniquement à l'aide des milliers de citations contenues dans ces fragments de lettres et de commentaires. On a même retrouvé des fragments d'évangiles très anciens, comme le papyrus P52, retrouvé en Égypte, qui comporte quelques versets de l'évangile de Jean et date de 125. Donc une copie de l'évangile d'à peine 30 ans après l'original. L'archéologue William Albright a conclu de tous ces éléments que le Nouveau Testament a été écrit très probablement à une époque se situant entre 50 et 75. Et John Robinson, un expert de Cambridge, estime même que la plus grande partie du Nouveau Testament a été rédigée entre 40 et 65. Puisque Jésus a été crucifié en l'an 30, ce sont effectivement des témoins de première main qui ont rapporté ce qu'ils ont vu et vécu. On comprend facilement qu'il n'est pas accepté de déclarer autre chose que ce qu'ils savaient être la stricte vérité, même s'ils ont dû le payer de leur vie.